Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Je vous fais un retour sur l'une de mes prédictions en lien à un psychiatre célèbre, reconnu en tout cas de renom, que je vous avais posté le 27 février 2026 avec d'autres prédictions, puisque malheureusement ma prédiction a vu le jour. Alors, on parle également aussi de la... On va perdre un psychiatre célèbre. Il y a un psychiatre célèbre qui a certainement écrit des bouquins, fait beaucoup de choses, principalement pour les troubles psychotiques comme la schizophrénie ou la bipolarité, qui va tendre sa main aux anges. Alors, chacun ses goûts en matière d'hommes et de femmes. Cela dit, je fais juste une parenthèse, j'ai remarqué que souvent, nous étions assez souvent attirés par le même profil d'homme ou de femme, en amitié ou en amour, que ça soit physique ou de caractère. Vous regarderez même au niveau astrologique, moi je vois... Après, je raisonnais sur autre chose, donc j'ai coupé. Malheureusement, ma prédiction a bien vu le jour, puisque nous apprenons, un bon mois après avoir posté ma prédiction, que M. Fouad Sabéran, ici en 2019 sur la photo, qui vivait à Chaille, est décédé, selon cet article presse, écrit par Natacha Monhoven pour le compte de la Nouvelle République.fr, publié le 27 mars 2026 et mis à jour le 31 mars 2026. Je vous partage en dessous, dans la barre d'information de cette vidéo, le lien de l'article presse qui vient confirmer ma prédiction. Je cite, « Médecin psychiatre, le docteur Sabéran a partagé sa vie entre Paris et le Loir-et-Cher, où il a longtemps exercé à la clinique de la Chênaie à Chaille. Il s'est éteint le 24 mars 2026 dans sa 85e année. Il pensait que l'humain était bon par nature et croyait à la force de la relation, confie notamment sa famille. Le docteur Fouad Sabéran, médecin psychiatre, est décédé à l'hôpital de Blois mardi 24 mars à l'âge de 84 ans. » Né à Téhéran en 1941, il était issu d'une minorité persécutée. Homme lettré, curieux de toutes les cultures, il a toujours plaidé pour l'amitié et la compréhension entre les peuples. Il a longtemps travaillé à la clinique de la Chênaie à Chaille, où il est arrivé un soir d'été en 68. Il y a exercé jusqu'en 87, puis est resté habitant de la commune jusqu'au bout. Pourtant, il a ensuite longtemps partagé sa vie entre Chaille et Paris, où il a continué à consulter de nombreuses années. Ses obsèques ont eu lieu le samedi 4 avril dans l'intimité familiale et amicale. Et je voyais aussi que c'était un psychiatre qui avait écrit quelque chose. Effectivement, on retrouve... j'ai retrouvé en tout cas un recueil qu'il avait écrit, Nader Shah ou la toile au pouvoir dans l'Iran du XVIIIe siècle. L'éditeur, c'est l'Harmattan, la série n'est pas précisée, collection Iran en transition. C'est un sacré monsieur. Donc merci à tous de votre confiance. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Sortez couverts.